Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise deux passages. Et le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est un thème qui me tient vraiment particulièrement à cœur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les passages. Ensuite, je vais te raconter un petit truc me concernant, une anecdote me concernant. Et ensuite, je vais te donner le message que je vais te donner aujourd'hui. On y va? Si tu es habitué à regarder les vidéos du dimanche, déjà, merci beaucoup. Mais tu sais que souvent, je commence doucement. Et puis, à la fin de la vidéo, voilà, ça part un petit peu... Voilà, alors, on va commencer par Genèse 1. J'avais dit dans une vidéo précédente qu'on en parlerait et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on en parle. Genèse 1, verset 11. L'idée de ces vidéos, c'est de pouvoir utiliser la parole de Dieu comme base pour nos business en ligne. Donc, on va vraiment d'abord dans la parole de Dieu et on puise dans ce qui est dit pour être conseillé, pour être enseigné par le Saint-Esprit, pour nos entreprises, pour nos décisions stratégiques, pour nos actions, etc. Donc, si tu es là et que tu veux lancer ton entreprise en ligne, tu veux lancer ton business en ligne, ou que tu es déjà lancé et que tu veux développer cette activité, tu es vraiment à la bonne place. N'hésite pas à liker la vidéo pour m'encourager aussi à continuer, pour permettre à l'algorithme aussi de pouvoir proposer cette vidéo à d'autres personnes qui en auraient besoin comme toi. Voilà, merci à toi et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Genèse 1, verset 11 qui dit « Puis Dieu », donc c'est le récit de la création, puis Dieu dit « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. » Et cela se passait ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Ce qui m'intéresse ici, c'est de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce. Qui donnent du fruit selon leur espèce. Ce que je veux te dire ici, c'est quoi? Non, ce que je vais te raconter d'abord... Non, on va aller lire l'autre passage. Seigneur, les révélations ont déjà commencé. On va aller dans un passage que je partage souvent ici, 1 Pierre 4, verset 10 et 11 cette fois. On va rajouter le 11. 1 Pierre 4, 10 et 11 qui disent « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due au travers de Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et ça nous amène également... Tu viens de trouver. Je viens de trouver ce que j'ai cherché. Romains 12, 6 à 8. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à l'enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie et le mal honoraire, etc. Ensuite, le verset 11 qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Pour eux, besoin de la... Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est... Au début, on a parlé dans Genèse de donner du fruit selon son espèce. Et ici, la parole nous dit que nous avons tous reçu des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Je ferme la Bible. Je commence mon message. Avant de commencer, je vais juste te partager quelque chose. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, la période de l'adolescence est une période qui peut être assez délicate, comme on sait. Mais en fait, quand j'étais ado, je me rappelle précisément qu'à un moment donné, j'étais au téléphone avec mon père. Mon histoire est un peu particulière et tout, c'est pas le souci. Bref, écoute juste ce que je vais dire. Et je sais plus ce qui s'est passé, je sais pas, je crois qu'on avait un point de désaccord, quelque chose comme ça. Et je sais plus honnêtement de quoi on parlait ou ce que j'ai répondu, mais je me rappelle qu'il m'avait dit que toi, ta bouche là... Ah Seigneur, je te demande pardon. Il a dit, toi, ta bouche là, genre, tu as toujours quelque chose à dire. Tu as toujours quelque chose à rétorquer. Tu as toujours quelque chose à dire. Quelque chose comme ça. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué d'autant plus que ce jour-là, je me rappelle que je me disais dans mon cœur, mais... En fait, j'essayais juste de... Comment d'argumenter mon point de vue. Ou genre, ouais, d'argumenter mon point de vue, en fait. C'était juste...
ouais, de l'argumentation par rapport à mon point de vue pour qu'ils comprennent ce que je voulais dire. Quelque chose comme ça, mais je me rappelle plus du sujet. Et en fait, un jour, je le partageais en live sur mon compte Maison McAfee, bref. Je partageais que parfois, euh, notre don est juste mal utilisé. Parce que quand la parole nous dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, c'est qu'à partir de là, c'est que nous avons tous reçu un don. Parce que la parole aurait dit que ceux qui ont reçu un don puissent le mettre. Voilà, là c'est que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc nous avons tous reçu quelque chose. Maintenant, il s'agit de pouvoir tailler ton don, de sorte à ce que ce don-là devienne comme une zone d'excellence, comme une zone vraiment, une compétence quoi, véritable, que tu peux utiliser, que tu peux partager aux autres, avec lequel tu peux vraiment bénir les autres. Un don avec lequel tu peux vraiment bénir les autres. Parce que je crois que le don, c'est vraiment comme un diamant en fait. Et quand au départ, la pierre n'est pas encore travaillée, on ne voit pas vraiment la valeur de ce qu'il y a. Et justement, c'est dans ces périodes-là, je pense que j'étais quand mon père me disait ça. C'était genre, je sais que la prise de parole, le fait de parler, et c'est pour ça que je parle beaucoup dans mes contenus, c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos, que je fais des lives, etc. Parce que je sais que ça fait partie du don que Dieu m'a donné. Et même si parfois j'ai la flemme ou quoi que ce soit, je sais que ça fait partie en fait de ce que Dieu veut utiliser pour pouvoir impacter les personnes que je suis appelée à servir justement avec ce don. Et voilà pourquoi c'est important d'avoir des révélations sur ces choses-là en fait. C'est pour ça aussi que c'est important de travailler à se connaître, de sorte à ce que tu connaisses le don que Dieu t'a donné, de sorte à ce que tu puisses prendre le temps, l'énergie nécessaire pour pouvoir travailler ce don-là, pour pouvoir ensuite impacter avec. Parce que si tu n'es pas au courant que tu as ce don, c'est compliqué par la suite de pouvoir vraiment impacter les personnes vers lesquelles Dieu t'envoie et les personnes que Dieu t'envoie. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, ici, ce que je veux te dire, c'est que, tu as reçu quelque chose. Tu as reçu un don particulier qu'il faut que tu connaisses, qu'il faut que tu travailles à connaître. C'est pour ça que j'ai mis en place cet e-book totalement gratuit, ce guide totalement gratuit que tu peux télécharger dès maintenant. Le lien est dans la barre d'infos. C'est mon guide Monétise ta singularité et ça te permet en fait de pouvoir te poser certaines questions pour pouvoir comprendre en fait le don que Dieu t'a donné et pour pouvoir ensuite le monétiser à travers un business en ligne, une entreprise. Parce que je crois que vraiment chacune de nos entreprises devrait être sur la base d'un don qu'on a en fait et pas juste sur la base de je veux faire du profit. Bref, donc tu as reçu quelque chose d'office, tu as un don d'office, que tu te sentes aujourd'hui capable ou pas, que tu te dises aujourd'hui que tu n'es pas légitime ou quoi que ce soit. Je ne sais pas quelles sont tes pensées actuellement. Je ne sais pas quelles sont tes peurs quand tu penses au fait de lancer ton entreprise, etc. Mais sache que peu importe ce que tu penses, tu as reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Peut-être que ce quelque chose est encore au stade de pierre qui n'est pas encore suffisamment travaillée et donc tu ne vois peut-être pas encore la valeur de ce que tu as, mais sache que tu as reçu quelque chose. Et la parole nous dit que en fait, en fonction de ce que tu as reçu, il faut que tu travailles avec zèle pour pouvoir impacter les gens avec ce don que tu as reçu. Donc la première chose, c'est de comprendre ce que tu as reçu. Ensuite, de commencer à travailler ce quelque chose que tu as reçu, de sorte à ce que ça puisse t'aider à impacter les personnes vers lesquelles Dieu t'envoie. Je retourne sur ce que Genèse disait. Le fait de donner du fruit selon son espèce. Et justement, le côté... ce que Dieu me révélait, c'est que quand la parole dit ici selon son espèce, c'est vraiment selon ta singularité. Selon ce que Dieu te donne d'être en fait. Selon qui tu es à travers Christ. C'est-à-dire au travers de ton identité, au travers de l'identité que Dieu te donne. C'est-à-dire tout ce qui fait que tu es toi, tout ce que Dieu dit de toi en fait. Il faut que tu puisses utiliser ça pour donner du fruit selon cette espèce, selon cette singularité, selon cette unicité, selon cette identité. Donc ça part de ton don, ça part également de ta personnalité, ça part de ton parcours de vie, ça part de tes passions, ça part de tout ça en fait. Et lorsque tu lances une entreprise, il faudrait que le socle de cette entreprise, ce soit justement ta singularité. Ce soit peut-être une passion, que ce soit un don, que ce soit une compétence que tu as pu même acquérir par ton expérience de vie, etc. Mais il faudrait que ce soit vraiment adapté à ton espèce, à ta singularité. De sorte à ce que le fruit que tu vas produire soit vraiment un fruit qui soit lié à la semence que Dieu avait mis en toi. Parce que là, la parole nous dit que les fruits donnaient, en fait, du fruit selon la semence qu'il y avait en ce... Attends, je vais bien relire ce qui est écrit. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leur semence selon leur espèce. Verset 12. Je vais lire ça en parole vivante de voir. Je vais regarder
Genèse 1, verset 12, parole vivante pour voir. Donc la version parole vivante dit la terre produit de l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce. Chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Donc c'est vraiment selon son espèce, selon sa singularité, selon finalement les fruits que Dieu veut que tu donnes dans cette vie. Il faut que tu puisses te baser justement sur la semence que Dieu avait mise en toi, sur la singularité que Dieu avait mise en toi, de sorte à ce que les fruits que tu vas donner puissent correspondre aux fruits que Dieu veut que tu donnes. La parole nous dit qu'on a été prédestinés en fait, que nous sommes son ouvrage. C'est dans Éphésiens 2, verset 10, je pense qu'il dit que nous sommes son ouvrage, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là, ce sont les fruits justement qu'on doit voir sortir de ta vie. Ces bonnes œuvres, ce sont ces fruits-là que Dieu a prédestinés d'avance en mettant en toi cette semence particulière, en mettant en toi cette singularité particulière, en mettant en toi en fait ce don qui est particulier, de sorte à ce que tu sois capable de pouvoir porter du fruit particulier, un fruit spécifique en fait. Et voilà pourquoi, encore une fois, tu veux vraiment mettre à la base de ton entreprise cette singularité que Dieu t'a donnée. De sorte à ce que tu ne t'éloignes pas en fait du fruit que Dieu veut que tu donnes dans ta vie. Parce que lorsqu'il t'a créé, il a dit qu'il t'a choisi, qu'il t'a établi pour une mission particulière. Dieu t'a établi pour une mission particulière. Alors à partir de là, il faut que tu puisses travailler à comprendre la mission pour laquelle il t'a mis sur la terre. Parce que cette mission, c'est finalement les fruits que tu dois porter. En temps, la parole dit également dans Jean 15, je pense que Jésus est le vrai cep et nous sommes les sarments. Que si nous ne demeurons pas en Christ, nous ne pouvons pas porter beaucoup de fruits. Nous ne pouvons rien faire. La parole dit, c'est pareil dans Jean 15, Jésus qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, Jésus-Christ, vous pouvez porter beaucoup de fruits. En fait, vous allez porter beaucoup de fruits. Donc, tout réside vraiment dans la parole de Dieu. Tout réside dans le fait de comprendre qui tu es en Christ. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et avec ce quelque chose-là qu'il t'a donné justement, il faut que tu sois capable de porter des fruits qui sont liés aux fruits que Dieu veut que tu portes. Je sais même plus ce que je voulais chercher. Mon message aujourd'hui pour toi, c'est vraiment ça. Comprendre que à la base de ton business, il doit vraiment y avoir ta singularité. Qui tu es, ton identité spécifique en Christ. Qu'est-ce qui fait de toi, toi? De sorte à ce que les fruits que tu vas porter puissent correspondre en fait aux fruits que Dieu veut que tu portes, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire pour me dire si ça t'a parlé, comment ça t'a parlé, ou même si tu as un avis qui est différent du mien ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Je fais des vidéos comme ça tous les dimanches. Et si tu as des sujets d'ailleurs que tu veux que je puisse aborder, n'hésite pas à me laisser ça dans les commentaires. Et puis, si je suis inspirée dans ce sens, je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!